Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station est Benon avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la visite que va entamer aujourd'hui le souverain pontife, le pape François, en République démocratique du Congo. Il faut savoir que c'était déjà une visite qui était prévue depuis le mois de juillet dernier. Celle-ci avait été reportée pour des raisons de santé. Le pape, à l'époque, étant malade, et donc au dernier moment, il avait dû renoncer à ce déplacement en République démocratique du Congo, dont ce sera la troisième visite d'un souverain pontife. Il ne faut pas l'oublier que le pape Jean-Paul II avait déjà été à 2 reprises en RDC, c'était en 1980 et 1985. Et donc, évidemment, cette visite du souverain, du pape François, s'inscrit aussi d'abord une forme de réconciliation des chrétiens catholiques avec le Vatican, parce qu'il faut savoir que la République démocratique du Congo est le pays d'Afrique où on compte le plus grand nombre de chrétiens. Il y a 110 millions d'habitants en RDC, dont près de 40% sont des catholiques. Mais il faut aussi regarder une chose, c'est que le nombre de chrétiens catholiques en RDC commence à décliner comparativement à ceux qui sont dans les églises dites apostoliques et de réveil. Et donc, il s'agit aussi un peu pour le pape François d'essayer de raffermir ce lien-là avec les chrétiens congolais dans un contexte politico-sécuritaire assez particulier, puisque dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la région du Sud Kivu, dans la ville de Goma, le pays fait face à une résurgence, notamment des attaques des milices, d'une milice armée qu'on appelle le M23. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le pape François arrive au Congo. Et face à cette situation d'insécurité à l'est du pays, l'étape qui était préalablement prévue, notamment en juillet dernier, d'aller à Goma pour parler directement aux victimes de la guerre, a dû être purement et simplement annulée pour des questions de sécurité. Et donc, néanmoins, une délégation des populations de l'est de la République démocratique du Congo vont faire le chemin inverse. Elles viendront à Kinshasa pour y délivrer aussi un message de la part de ces populations-là qui font face à cette situation de violence et écouter bien entendu en retour le message que le pape voudra bien leur transmettre sur cette question-là. Et puis il faut savoir que cette question sécuritaire en RDC entraîne aussi un gros déséquilibre en interne. Il faut savoir que près de 6 millions de Congolais sont des déplacés internes même de la République démocratique du Congo. Et donc plusieurs centaines de milliers d'eux, du fait de la guerre, notamment dans les 2 régions du Nord et du Sud Kivu, font face à une forme d'insécurité alimentaire dont on n'avait plus entendu parler depuis au moins 2 ou 3 ans. Et donc, c'est dans ce climat un peu sécuritaire, particulièrement tendu à l'est du Congo et aussi à l'orée des prochaines élections présidentielles, elles auront lieu en décembre prochain, que, évidemment, pour les populations, il s'agira d'écouter, notamment les populations chrétiennes, catholiques, congolaises, il s'agira d'écouter un message d'espoir qui sera délivré par le chef de l'Église catholique. Et donc, à cet effet, demain, il arrive aujourd'hui, demain il y aura une grande messe qui sera célébrée à l'aéroport militaire de Ndolo, c'est en banlieue de Kinshasa. Alors c'est un site de près de 850 000 mètres carrés qui pourrait accueillir, selon les experts, jusqu'à près de 2 millions de personnes qui sont attendues sur ce site-là pour participer à la messe qui sera célébrée par le pape lui-même. Et puis, comme je l'ai dit, il y aura ensuite, après-demain, donc des rencontres avec la classe politique, le corps diplomatique en République démocratique du Congo, la présidence de la République et le gouvernement, et aussi une discussion, une rencontre avec les victimes de la guerre, comme je l'ai dit, qui feront le déplacement de Kinshasa. Et au terme donc de cette visite qui devrait s'achever vendredi, le pape François ne quittera pas le continent africain puisqu'il sera toujours là, mais cette fois-ci, il ira à côté, au Soudan du Sud. Là-bas aussi, il y a le pays aussi majoritairement chrétien et animiste.
Et là-bas, le Soudan du Sud aussi, on le sait, c'est un pays qui est en proie à une guerre civile. C'est le plus jeune État du monde, mais qui est aussi le plus jeune État, pas du monde, africain, le plus jeune État d'Afrique. Mais cet État est en proie depuis de nombreuses années à une guerre fratricide entre Sud-Soudanais. Et donc, cette visite-là sur le continent africain sera la première. Cette première visite, bien entendu, se place sous le sceau de l'espoir et les choix des pays ne sont pas anodins, comme je l'ai dit. Le Soudan du Sud comme la République démocratique du Congo sont deux pays qui font face à une situation sécuritaire particulièrement inquiétante. Et donc, il s'agira pour le pape François d'essayer comme je l'ai dit, de rapporter un message d'espoir, de susciter le dialogue entre les différentes parties qui sont en guerre, que ce soit en RDC, donc ceux du M23, pas qu'il va s'y impliquer directement, mais au moins il va essayer de convaincre les Congolais d'accepter l'idée d'un dialogue et de le faire de manière extrêmement honnête pour dans l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo et des populations civiles qui sont les principales victimes. C'est exactement aussi à peu près le même message qu'il va délivrer à Djouba, la capitale du Sud-Soudan. Là-bas, il va également faire environ plusieurs jours, 2 ou 3 jours, et il va également essayer de distiller son même message de paix. Alors, bien entendu, les populations congolaises l'attendent avec beaucoup d'impatience. On peut le lire un peu partout dans la plupart des journaux congolais qui font la une de cette arrivée du pape François dans leur pays. Surtout que ce sera, comme je le dis, le premier passage en terre africaine du pape François. Et donc pour les Congolais, il s'agit aussi d'une forme de reconnaissance de la place qu'occupe justement ce pays-là dans l'univers catholique, si on peut parler ainsi. Et surtout, c'est également une façon de rendre hommage à ce pays-là dont le premier évêque noir s'appelait Monseigneur Dom Henrique Nikinou Mbemba, qui était né en 1495 et qui est décédé en 1531. Donc c'est un vieux pays chrétien, un vieux pays catholique. Et donc, c'est un peu cette reconnaissance-là, dans cette forme de fidélité-là. L'Église catholique congolaise est extrêmement influente, c'est même l'une des plus influentes sur le continent africain. Et donc, c'est cette place centrale-là qu'occupe aussi l'Église catholique, non seulement au Congo, mais aussi dans toute la région de l'Afrique centrale, qui fait que, évidemment, pour pour le pape François, il n'y aurait pas eu de meilleure logique que de commencer son premier passage sur le continent africain par la République démocratique du Congo. Maintenant, évidemment, on va voir ce que ce message va laisser comme trace, mais ça, évidemment, on ne pourra commencer qu'en tirer les conclusions que dans les semaines ou les mois à venir. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On revenait donc sur l'actualité internationale ce matin dans Luda Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière sur les 104.5. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.